Alors, on est rendu à faire notre vidéo complète. Pour ce faire, on va ouvrir InShot pour faire une production vidéo. On va donc sélectionner la vidéo qu'on avait déjà fait au début. Et ensuite, on va sélectionner la séquence de 5 minutes du tournoi. On appuie sur le crochet pour charger les vidéos. Alors, on devrait donc avoir là, la première minute où est-ce qu'on parlait de notre service au début de la session. Et par la suite, InShot va avoir déposé nos 5 minutes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver les 5 séquences qui sont les plus représentatives de notre tournoi. Alors, si je réussis environ 3 services sur 5, ben c'est ce que je dois aller me chercher. Alors, je vais trouver les séquences où est-ce que je vais faire les services qui représentent le mieux mon niveau d'aptitude en ce moment. Alors, je commence au début ici de mon service, je divise, je peux jeter le reste. Alors, j'appuie sur la séquence avant et j'efface. Je vais après mon service, j'attends de voir l'effet sur le jeu. Alors, l'effet, c'est fait, je divise, je vais pouvoir garder cette séquence-là et avancer à mon prochain service. Ce qui peut aider, ça serait d'avoir déjà pris en note à quel moment sur cette vidéo-là se trouvent mes services. Alors, ça va m'aider à retrouver les bonnes séquences. Alors, la séquence juste avant, j'en ai plus de besoin. Je vais l'effacer. J'attends d'être après mon service. Je regarde l'effet sur le jeu. Je peux diviser. Je m'en vais chercher mon prochain service. Alors, j'avance la vidéo. C'est ici. Je divise. Je retourne effacer la séquence avant. J'attends de voir l'effet sur le jeu. Je divise. Et je m'en vais retrouver ma 4e séquence. Alors, j'avance jusqu'à avoir un service qui représente bien mon niveau actuel. Alors ici, je divise et j'efface ma séquence d'avant. J'arrive à la fin de l'effet de mon service. Et donc, mon dernier service ici, environ, je vais diviser, effacer ce qu'il y a avant, arriver à ma 5e séquence ici. Alors, tout le reste, je peux l'effacer. Là, je viens de penser à quelque chose que j'aurais peut-être dû faire au début. Ça m'aurait sauvé quelques étapes. Alors, c'est d'enlever le son du gymnase que je vais retrouver dans ces 5 séquences-là. Alors là, je vais aller sur « Musique » et je vais appuyer sur chacune de mes séquences pour extraire l'audio. Alors, je vais faire la même chose pour les autres séquences ici. Extraire l'audio. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va séparer le bruit du gymnase de la vidéo. Et je vais simplement les effacer pour qu'on puisse mieux entendre mes commentaires par la suite. Alors, en allant dans « Musique », en appuyant sur chacune des séquences, je fais extraire l'audio et j'efface ces séquences-là. Alors là, j'ai mes 5 séquences, toutes propres, toutes belles. Alors, je vais pouvoir faire les commentaires. Mais avant ça, je vais avoir besoin de traiter l'image un peu. Ça va m'aider de l'avoir au ralenti. Alors, je vais appuyer sur « Vitesse » et ralentir ça là, au moins à 0.5, comme ça. Ça va rallonger un petit peu ma séquence. Ça va me permettre de faire un bon commentaire. Alors, je vais sur « Vitesse ». Je mets ça au moins à 0.5. Vous pouvez mettre ça encore plus long si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour faire vos commentaires. Alors, vitesse pour chacune de mes séquences. Je vais mettre ça ici. Alors là, je vais ralentir ma séquence, ce qui va me donner du temps pour faire mes commentaires. Alors, comme on est rendu à travailler les séquences, on va s'assurer peut-être de faire un gel à l'endroit où on veut mettre l'accent sur le critère spécifique technique. Alors, comme moi, c'est le fouet du poignet et l'angle de départ de mon bras. Alors, je vais m'assurer de faire un petit gel ici
de quelques secondes pour pouvoir mettre l'emphase là-dessus pour décrire justement ce mouvement du bras-là. Et ça, ici, ça va m'aider pour pouvoir faire un zoom. Alors, je vais appuyer sur toile à gauche et je vais pouvoir faire un zoom pendant que je vais parler de mon bras ici. Alors, on voit que ça va commencer en champ large. Je vais faire un zoom sur mon bras pour expliquer la technique que je vais avoir à ce moment-là. Ça va me permettre de faire quelques commentaires. Et après ça, je vais revenir en champ large pour voir l'effet sur le jeu. Alors, ça va nous permettre de faire des explications un petit peu plus longues. Ce qu'on peut faire également pour indiquer qu'on va être à la séquence 1, on va chercher un texte. On s'en va écrire un chiffre ici pour indiquer qu'on est à la séquence 1. Alors, je vais pouvoir le copier, le déplacer au-dessus de mon gel. Je pourrais aussi décider de simplement l'allonger. Comme ça, tout le long de ma séquence 1. Alors, c'est fait. Quand je vais être à ma deuxième séquence, je vais faire la même chose. Alors, au moment opportun, je vais faire un gel d'image pour indiquer spécifiquement mon critère de l'extension du bras. Ici, je vais venir ajouter un zoom pour bien parler de mon bras. Je vais faire la même chose pour le texte. Alors ici, je parle de la séquence 2. Je vais mettre ça dans le coin ici. Je vais allonger cette séquence-là. Je vais faire la même chose pour la séquence 3. Alors, j'avance jusqu'à mon critère technique. Où est-ce qu'on voit bien mon poignet avec mon bras ici? J'ajoute un gel qui est à droite. Je le mets environ 5 secondes pour me donner le temps de faire un bon commentaire là-dessus. Je retourne dans le texte pour mettre la séquence numéro 3. Je la glisse en haut à droite et j'étire ce texte-là tout le long ici. Alors, vous voyez que ça peut être un petit peu machinal. Un coup qu'on sait quoi faire pour chacune des séquences, ça devient pas mal plus facile. Alors, je vais m'assurer de placer la vidéo pour bien voir mon poignet. Je mets le gel de 5 secondes. Je m'en vais rajouter le texte pour la séquence 4 que je place tout le long de ma 4e séquence. Et finalement, la même chose pour la dernière séquence. Je m'assure de trouver la meilleure fraction de seconde pour l'expliquer. Je mets mon gel, 4 à 5 secondes, ici, et je vais rajouter mon texte pour la dernière séquence. Alors, je m'en vais dans le texte, numéro 5, et je l'allonge complètement.
Oups. Alors, je pourrais essayer de déplacer ce chiffre-là en haut à droite, comme ça. Et je vais avoir besoin aussi de faire une conclusion. Alors, je vais faire un gel de ma dernière séquence que je vais allonger plusieurs fois pour être certain d'avoir un bon 30 secondes pour faire ma conclusion. Super. Quand vous avez terminé ça, vous êtes prêt à faire l'enregistrement de vos commentaires par-dessus les 5 séquences que vous venez de sélectionner et la conclusion à la fin sur laquelle on va faire un petit retour dans quelques secondes. Alors, quand je suis prêt à enregistrer mes commentaires, je vais placer la vidéo au début de la séquence numéro 1 et je m'en vais appuyer sur musique pour enregistrer ma voix. Et là, je commence mes commentaires. Alors, sur la première séquence où est-ce que je fais un service, on remarque que mon bras est beaucoup plus en extension vers l'arrière. On voit que mon poignet est vraiment cassé à 90 degrés. Et l'effet sur le volant est assez intéressant puisqu'il est très profond. Il fait reculer mon adversaire. Séquence numéro 2, on voit également que mon poignet est vraiment plus en extension vers l'arrière. Le volant est très bien placé, même sur le revers de mon adversaire, dans le corridor de fond. Séquence numéro 3, mon poignet est vraiment bien fléchi. On le voit vraiment bien ici sur cette séquence-là. Et également, on voit que le volant est encore une fois sur le revers de mon adversaire, presque dans le corridor de fond. Pour la séquence numéro 4, on voit que mon poignet est bien fléchi encore une fois vers l'arrière. Alors, il y a une belle amélioration là-dessus. Lorsque je frappe mon volant, le volant va vraiment haut dans le corridor de fond, mais un peu plus au centre. Et sur la 5e séquence, on voit mon bras en pleine extension vers l'arrière qui va envoyer le volant également très, très haut et très profond. Alors, comme note finale, je me donnerais 5 sur 5 pour le critère spécifique technique puisque j'avais le poignet en pleine extension à chacune de mes séquences. Pour ce qui est de ma performance, je me donnerais une note de 4 sur 5 étant donné que j'essaie de viser le revers de l'adversaire, mais que je ne l'avais pas toujours, mais il était toujours très, très, très profond. Comme prochain objectif SMART, j'aimerais réussir 4 services longs sur 5 sur le revers de mon adversaire d'ici le 22 mai 2021. Alors, moi, je l'ai enregistré en une séquence. Je pense que ça vous donne une idée à quelle vitesse il faut parler, mais vous pourriez décider de faire plusieurs petites séquences puis de vous réenregistrer. Également, en faisant l'enregistrement, je me suis rendu compte que sur certaines séquences, je n'ai pas fait mon zoom pour le critère spécifique technique. Alors, je peux revenir travailler cette vidéo-là par la suite. On voit que j'ai fait mon zoom sur la séquence 2, puis je ne l'ai pas fait ici sur la séquence 3 de mon gel. Alors, je peux toujours venir par la suite faire mon zoom. C'est ça qui est bien avec InShot. Alors, c'est pas parce que j'ai enregistré mon commentaire que tout est perdu. Alors, j'ai mon zoom ici. Je vais avoir mon champ large. Ici, sur le gel, je vais rajouter un zoom également en pinçant l'écran. Et voilà. Je poursuis. On voit aussi que je n'avais pas mis mon texte numéro 4 en haut. Alors, je vais le glisser ici. OK. Même chose pour la séquence numéro 5. Alors, mon gel, je vais rajouter un zoom pour qu'on puisse bien voir le mouvement et mon bras à 90 degrés. Et quand j'arrive à la conclusion, je peux aller rajouter les notes que je me donne pour la performance et le critère spécifique. Alors, critère, il y en a juste un, spécifique. Je me donne la note de 5 sur 5. Et pour la
trajectoire, la performance, je me donne la note de 4 sur 5. Alors, je peux installer ça en haut pendant que je fais mes commentaires sur la conclusion. Je vais étirer ça jusqu'à la fin ici, pendant ma vidéo. Alors, ça me donne une vidéo d'un total de 2 minutes 33. Donc, on cherche à être sous les 3 minutes. Vous voyez que ça n'a pas besoin d'être super long si c'est vraiment clair. Alors, j'ai zoomé aux endroits où c'était pertinent. J'ai mis quelques éléments de texte juste pour situer la vidéo. J'ai également mis les textes à la fin pour signifier les notes que je me donnais. Et là, ce qui me resterait à faire, en fait, c'est de l'enregistrer et la mettre sur YouTube. Alors, je vais en haut à droite, sur la petite flèche dans la boîte, je vais faire « Enregistrer ». Et là, on va voir le traitement commencer. Alors, lorsque votre vidéo elle est complètement chargée, complètement enregistrée, puis vous avez passé les pubs, là, il va vous rester seulement à l'ajouter sur votre compte YouTube. Si jamais votre compte YouTube est directement associé avec InShot, alors il vous restera simplement à cliquer sur YouTube, écrire un titre. Alors, je pourrais écrire, par exemple, une vidéo badminton mi-session Kevin Raté, groupe lundi 13h. Et il va me rester à le partager. Alors, ma vidéo va s'enregistrer automatiquement sur mon compte YouTube et je vais pouvoir partager ce lien avec les autres personnes qui vont me corriger, notamment mon enseignant à la fin de la session. Alors, c'est important de partager seulement le lien de la vidéo, ce qui va faire en sorte de préserver un petit peu le stockage là, que ça va donner avec la vidéo parce que ça peut prendre beaucoup d'espace. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous assister là-dedans. Bonne journée.